Et si tous les enseignements que vous avez reçus concernant le récit de la création ne faisaient que gratter la surface d'une énigme bien plus profonde? Imaginez si Adam n'était pas le premier être humain créé, mais plutôt le premier d'un tout autre type d'entité. L'histoire d'Adam et Ève se trouve au cœur de notre compréhension des origines humaines. Cependant, et si des vérités cachées se trouvaient dans les pages de la Genèse, ignorées depuis des centaines d'années, est-il concevable que les Écritures, dans leur sagesse ancienne, fassent allusion à une réalité qui est restée hors de portée des érudits pendant d'innombrables générations? Aurait-il pu exister des humains avant Adam, peut-être d'une manière que nous n'avons jamais envisagée auparavant? Et si une telle possibilité était avérée, quelles implications aurait-elle pour notre compréhension du plan divin de Dieu pour l'humanité? Ce sont les questions que nous allons explorer. Dans cette discussion, nous plongerons profondément dans les écritures hébraïques, en analysant les indices bibliques qui suggèrent la présence de l'humanité avant Adam. Nous considérerons des hypothèses théologiques qui remettent en question les interprétations conventionnelles, pouvant même bouleverser les fondements de notre compréhension des origines de tout. Cela vous semble-t-il être une information que vous n'avez jamais rencontrée auparavant? Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui vous attend. Cette exploration mettra à l'épreuve vos croyances, remettra en question vos perceptions et pourrait révolutionner votre compréhension de la Bible pour toujours. Êtes-vous prêt pour un voyage qui changera votre perspective sur le récit de la création? Tapez le mot 777 dans les commentaires si vous êtes prêt à découvrir les vérités cachées dans la Genèse. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo. Une fois que vous aurez entendu cela, vous ne verrez plus jamais l'histoire de l'humanité de la même manière. Explorons ensemble ce mystère. Qui était le premier humain avant Adam? La vérité cachée dans la Genèse dévoilée. Ouvrons nos Bibles et explorons le tout début, l'origine de toute chose. Genèse chapitre 1 et 2. À première vue, il semble que la Bible offre un récit clair et simple de la création, une histoire que beaucoup pensent connaître. Cependant, prendre un moment pour l'examiner de plus près révèle quelque chose qui est souvent passé sous silence. Ce que nous considérons communément comme une seule histoire de la création est en réalité composé de deux récits distincts. Et bien que ces récits soient étroitement liés, ils ne sont pas identiques. Dans Genèse 1, 26-27, nous trouvons ces mots. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ainsi, Dieu créa l'humanité à sa propre image. À l'image de Dieu, il les créa. Masculin et féminin, il les créa. Le sixième jour de la création, Dieu parle et l'humanité voit le jour. Cependant, il existe un aspect notable dans le langage utilisé ici. Il ne s'agit pas d'un récit centré sur des expériences personnelles. Il n'y a pas de nom propre, pas de référence à des lieux spécifiques, ni de détails sur des relations personnelles. Au contraire, il présente une proclamation cosmique d'ensemble. La création de l'humanité, à la fois homme et femme, est décrite de manière presque royale et impressionnante, comme le sommet de toute création, initiée par un être divin qui parle avec autorité et force. L'humanité est façonnée à l'image de Dieu pour exercer la domination sur la terre. Cela nous confère le devoir de prendre soin du monde qui nous entoure et de le surveiller. Le ton est large et vaste, comme si le Créateur se tenait au sommet d'une montagne, contemplant toute la création et la déclarant bonne. Pourtant, lorsque le récit passe à la Genèse 2, le ton change de manière marquée. Dans la Genèse 2e, au verset 7, il est écrit « Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » À ce moment, la perspective devient intime et personnelle. Ce n'est plus une déclaration générale et globale. Au lieu de simplement parler, Dieu façonne personnellement un homme à partir de la poussière même de la terre, le façonnant de ses propres mains. L'individu nommé Adam n'est pas simplement une idée secondaire dans l'univers. Il résulte d'une attention particulière et d'un artisanat divin.
Sa création est un acte personnel qui contraste fortement avec le ton impersonnel que l'on trouve dans la Genèse premier. Comme un potier travaillant avec de l'argile, Dieu modèle Adam avec soin et précision, insufflant la vie en lui par son propre souffle. Ce moment symbolise une profonde intimité et une grande importance. De plus, dans la Genèse 21, 18 à 22, nous observons une scène encore plus intime. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Ainsi, le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un sommeil profond. Pendant qu'il dormait, il prit une de ses côtes et ferma la chair à l'endroit. Ensuite, le Seigneur Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme et la lui présenta. À ce moment-là, se produit un moment remarquable et intime. La femme n'est pas créée simultanément avec l'homme. Elle provient de lui, façonnée à partir de son propre côté. Cet acte n'est pas seulement un acte physique de création, mais porte également une signification symbolique. La femme n'est pas simplement un autre être, elle est une compagne et une partenaire pour l'homme, son essence étant étroitement liée à la sienne. Cet acte de création est profondément personnel et tendre, soulignant l'unité et le lien profond qui unissent l'homme et la femme. Une relation qui reflète la proximité divine entre le Créateur et son peuple. Cependant, cela soulève une question importante. Pourquoi existe-t-il deux récits distincts de la création? Dans le premier récit, l'humanité est formée en tant qu'entité collective, englobant à la fois les hommes et les femmes simultanément. Dans le récit suivant, un seul homme est façonné en premier, puis les animaux sont créés, et enfin, la femme est créée. S'agit-il d'une contradiction ou cela suggère-t-il autre chose? Les érudits et les théologiens ont discuté de cette question pendant de nombreux siècles. Certains suggèrent que la Genèse 2 est simplement une version plus détaillée, offrant une vue élargie des événements décrits dans la Genèse 1er, semblable à passer d'une scène large à un gros plan. D'autres interprètent ces récits comme deux histoires différentes, issues de traditions ou de points de vue séparés, chacune transmettant une couche de sens unique. Par exemple, dans la Genèse 1er, Dieu est appelé Elohim, le puissant créateur, un titre mettant en avant la force et la majesté de Dieu. Dans le chapitre 2 de la Genèse, le divin est désigné par Yahweh Elohim, une combinaison qui fusionne son titre d'autorité avec un nom plus personnel. Cette association suggère une relation étroite et covenantale avec l'humanité. Ces variations dans la dénomination pourraient-elles refléter différentes facettes de la nature de Dieu, révélées à divers moments et dans des contextes distincts? Cependant, la question la plus importante à considérer est la suivante. Ces récits sont-ils en contradiction ou se complètent-ils en m'offrant une compréhension plus riche de l'histoire divine? Se pourrait-il que les chapitres 1 et 2 de la Genèse transmettent ensemble une vision plus profonde de notre identité en tant qu'êtres humains et de notre lien avec le divin? En méditant sur ces questions, quelles vérités pourraient en attendre d'être découvertes par vous? Quelle couche de sens Dieu pourrait-il dévoiler à travers ces deux récits de la création? Restez avec nous, car plus nous approfondissons la Genèse, plus nous découvrons de mystères profonds sur notre existence. Certains suggèrent cela. Le chapitre 1 de la Genèse décrit l'acte de création vaste et global concernant l'humanité, représentant l'humanité dans son ensemble, un décret divin qui englobe tout l'univers. Cependant, lorsque nous examinons la Genèse, chapitre 2, l'attention se porte de manière notable, se concentrant sur un individu en particulier, Adam. Il n'est pas simplement un homme ordinaire. Il est choisi, placé dans le jardin d'Éden et chargé d'une mission profondément spirituelle. La Genèse, chapitre 1, nous informe sur le moment et la manière de la création de l'humanité. En revanche, la Genèse, chapitre 2, dévoile les raisons qui la sous-tendent. Pourtant, ce qui rend cela encore plus fascinant se trouve dans le verset 2, où il est dit « Or, aucune plante des champs n'était encore apparue sur la terre, et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. » Considérez cela attentivement. Pas d'homme pour cultiver la terre. Pourquoi ce détail est-il inclus?
Se pourrait-il que le divin n'ait pas simplement créé Adam parce que l'humanité était prête à exister, mais parce qu'il n'y avait pas encore quelqu'un avec le rôle spirituel ou agricole pour superviser l'Éden? Cela implique que la formation d'Adam ne concernait pas uniquement la création du premier humain. Au lieu de cela, cela signifiait quelque chose de bien plus profond. Adam était le Skapete, le gardien inaugural, la première personne nommée pour veiller sur la création, le premier prêtre chargé d'une mission divine, le premier porteur d'images à qui était confiée une tâche sacrée. Son existence ne devait pas être passive. Au contraire, il était appelé à cultiver, protéger et guider spirituellement Éden. Dans ce paradis, Adam n'était pas simplement un homme ordinaire parmi d'autres. Il était une personne distinguée, placée dans un environnement sacré où ses actions auraient un poids éternel. Par conséquent, nous devons nous demander si Adam était le premier être humain ou s'il était la première personne appelée à entrer dans une alliance divine. Quelqu'un avec une mission qui aurait un impact sur toute l'humanité. Adam n'était pas seulement la première créature formée dans le jardin. Il était le premier humain de l'Alliance, choisi et nommé pour superviser la création de Dieu. Cela confère à son existence une signification bien au-delà de la simple origine biologique. Deux récits de la création, deux tons contrastés, et un seul mystère profond qui intrigue les théologiens depuis des siècles. À mesure que l'énigme devient plus complexe, nous sommes amenés à nous demander si Adam a été placé dans l'Éden après la formation de l'humanité dans Genèse 1, alors qui étaient les personnes en dehors du jardin? Accrochez-vous, car ce que nous allons examiner pourrait potentiellement transformer votre compréhension de la Genèse pour toujours. Êtes-vous prêt à explorer plus en profondeur les couches cachées de ce récit ancien? Continuons l'enquête. Prenons un moment pour réfléchir à un verset subtil mais puissant dans la deuxième Genèse. C'est un verset qui passe souvent inaperçu, mais qui porte une signification profonde. Le verset dit « Et il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre ». À ce stade de l'histoire, la création est achevée. La planète a pris forme, les ruisseaux coulent et les êtres de la terre comme du ciel sont en place. Cependant, quelque chose manque. Pas simplement une présence quelconque, mais un type particulier de fonction humaine. Le terme hébreu utilisé ici pour désigner l'humain est Adam. Un mot qui peut faire référence à l'humanité dans son ensemble, à un individu masculin, ou même servir de nom propre. Mais voici le point clé. L'Écriture ne dit pas qu'il n'y avait aucun humain vivant. Elle précise qu'il n'y avait aucun humain assigné à cultiver le sol. Cette distinction est importante. Elle indique qu'Adam n'a pas été créé simplement parce que l'humanité n'existait pas. Il a été créé avec un but précis en tête. Cette action de cultiver n'était pas simplement une activité de jardinage ou d'agriculture. Elle portait une signification beaucoup plus profonde. Le terme hébreu utilisé pour cultiver est avad, qui se traduit aussi par servir ou ministérer. Essentiellement, la responsabilité d'Adam allait au-delà de la simple culture physique de la terre. Elle impliquait aussi le culte et le service dans une capacité sacerdotale. Ce n'était pas simplement un travail ardu, c'était un labeur sacré, un appel divin. En avançant vers Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le travailler et le garder. Analysons ces deux actions, le travailler et le garder. Le terme pour se travailler est astedavad, le même mot utilisé précédemment pour labourer, ce qui signifie travailler, servir ou ministérer. Le mot pour garder est shama, qui signifie garder, protéger ou préserver. Ces deux verbes, avad et shama, ont été plus tard employés pour décrire les devoirs des prêtres dans le tabernacle, comme on le voit dans Nombre chapitre 3 et chapitre 8, où les prêtres étaient chargés d'entretenir le tabernacle et d'en assurer le service. Quelle perspective cela offre-t-il? Adam n'était pas engagé dans un travail manuel ordinaire. Au contraire, il participait à un service sacré au travail du temple. Éden n'était pas simplement un jardin, c'était un sanctuaire sacré
servant de prototype pour le tabernacle et le temple qui seraient construits ultérieurement. Et Adam n'était pas simplement un jardinier, il était le premier prêtre. Sa fonction était de servir le divin dans un environnement sacré, de le protéger de la corruption et d'agir comme médiateur de la présence divine de Dieu dans le royaume terrestre. Considérez cela ainsi. Adam n'a pas été créé simplement pour exister. Son but était de superviser un espace sacré, d'accomplir une mission divine et de maintenir une relation covenantale avec Dieu. Par conséquent, la Genèse 2 ne concerne pas uniquement l'acte large de la création de l'humanité. Elle met en évidence la nomination d'un représentant, un homme appelé à la direction spirituelle. Alors, Adam était-il le tout premier humain biologique? Cette question continue de susciter des débats. Cependant, ce qui semble plus évident, c'est ceci. Adam était le premier homme de l'Alliance, séparé de toutes les autres parties de la création pour établir une connexion divine. Son récit va au-delà de la simple humanité. Il englobe un appel divin à la sainteté, une invitation à l'obéissance, un test de choix moral et une confiance placée en lui pour l'avenir spirituel de ceux qui suivront. Ce concept se reflète plus tard dans les Écritures, dans les paroles de 1 Corinthe, chapitre 15, verset 45. Il déclare « Le premier homme, Adam, fut devenu une âme vivante. Le dernier est Adam, un esprit vivifiant. » Adam, en tant que premier chef de l'humanité dans le Jardin d'Éden, sert de préfiguration du Christ, le dernier Adam, qui est devenu l'origine d'une nouvelle création. Par conséquent, lorsque vous rencontrez Genèse, chapitre 2, verset 5, ne l'interprétez pas simplement comme la formation d'un être humain. Considérez-le plutôt comme le début d'une mission divine. Une mission sacrée qui résonnera à travers l'histoire et trouvera finalement son accomplissement en Christ. Il ne s'agissait pas simplement de la création d'une personne. Cela marquait le début d'un appel sacré qui influencerait le destin spirituel de toute l'humanité. En avançant davantage dans la Genèse, l'histoire s'approfondit et devient plus complexe. Jusqu'à présent, nous avons considéré l'idée que les chapitres 1 et 2 de la Genèse ne concernent pas uniquement la création globale de l'humanité, mais se concentrent également sur l'invitation divine adressée à un individu particulier, Adam, à entrer dans une alliance avec Dieu. Cependant, le récit prend ensuite une tournure inattendue. Passons au 4e chapitre de la Genèse, qui raconte l'histoire des descendants d'Adam, Caïn et Abel. La plupart des lecteurs connaissent cette histoire. Caïn, poussé par la jalousie face à l'acceptation de l'offrande d'Abel par Dieu, ignore l'avertissement de Dieu et commet le premier acte de meurtre. Genèse chapitre 4, verset 8 indique « Caïn asséna son frère Abel et le tua. » Après cet acte de violence, Dieu confronte Caïn et prononce une sentence. Genèse chapitre 4, versets 11 et 12 déclare « Maintenant, tu es maudit et exilé du sol. Tu seras un vagabond, errant sur la terre. » Pourtant, vient alors un passage qui a confondu de nombreux lecteurs pendant des siècles. Genèse chapitre 4, versets 13 à 16 décrivent la réponse de Caïn au Seigneur. « Mon châtiment est plus que je ne peux supporter. Quiconque me découvrira mettra ma vie à fin. » Cependant, le Seigneur répondit « Certainement pas. Quiconque tue Caïn devra faire face à une vengeance 7 fois plus grande. » Ensuite, le Seigneur marqua Caïn afin que personne qui le rencontre ne lui prenne la vie. C'est pourquoi Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et s'établit dans le pays de Nod, situé à l'est d'Éden. Prenons un instant ici. Caïn déclare « Celui qui me trouvera me tuera. » Mais attends, qui exactement Caïn craint-il? Jusqu'à ce point de l'histoire, nous n'avons été présentés qu'à Adam, Ève et Abel, qui est maintenant. C'est maintenant c'est décédé. Alors, qui sont ces autres individus que Caïn craint pourraient le tuer? Et pourquoi cela importe-t-il? La situation devient encore plus fascinante. Genèse, chapitre 14, commence par la déclaration. Caïn s'engagea dans l'intimité avec sa femme, et elle devint enceinte, donnant naissance à Hénoc. Par la suite, Caïn fonda une ville, qu'il nomma d'après son fils, Hénoc. Attendez un instant. Caïn a une épouse et un enfant. Et de plus, il fonde une ville. Pourquoi Caïn, l'un des rares individus sur Terre à cette époque,
Aurait-il ressenti le besoin de construire une ville? Qui habite exactement cette ville que Caïn est en train de bâtir? Et d'où viennent toutes ces personnes supplémentaires? Ces versets soulèvent des questions importantes. Si Adam et Ève sont considérés comme les premiers humains et qu'Abel était maintenant décédé, alors qui d'autre pourrait éventuellement être présent pour que Caïn ait peur? Et qui sont ces autres personnes dont Caïn pourrait se méfier? Les individus qui pourraient le poursuivre par vengeance restent incertains. L'histoire ne répond pas directement à ces questions. Et cette ambiguïté est là où réside le mystère. Le récit n'offre aucune information précise sur d'autres personnes en dehors du jardin. Nous n'avons appris que sur Adam et Ève, sur Abel, et actuellement Caïn. Néanmoins, Caïn évoque des préoccupations concernant le fait d'être assassiné, une épouse, une ville et la terre de Nod, située à l'est d'Éden. Ces références suggèrent l'existence de quelque chose au-delà de l'histoire immédiate. Est-il possible qu'il y ait eu d'autres personnes en dehors d'Éden? Peut-être des individus qui ne faisaient pas partie du récit original de la création d'Adam et Ève. Se pourrait-il qu'il y ait eu d'autres humains ou entités au-delà du jardin qui ne nous ont pas encore été entièrement présentés? Le récit soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses, nous encourageant à réfléchir à la signification plus profonde de ce qui reste non dit. Alors, qui étaient ces individus? Quel est leur véritable passé? Et pourquoi la Genèse reste-t-elle délibérément silencieuse concernant leur existence? Ces questions ne sont pas faciles à résoudre, mais elles nous incitent à explorer les couches cachées de l'histoire. Nous sommes laissés avec une énigme non résolue, qui nous invite à regarder au-delà de la surface du texte et à explorer ce qui pourrait être dissimulé en dessous. Quelle est votre perspective? Qui aurait pu être ces autres êtres? La réalité pourrait-elle être bien plus complexe que ce que nous avions envisagé auparavant? Restez avec nous, car à mesure que cette enquête se déroule, nous pourrions découvrir des réponses qui remettent en question tout ce que nous croyions sur l'origine de l'humanité. Ce passage a suscité des débats pendant des milliers d'années, amenant des érudits, des théologiens et des personnes curieuses à s'interroger sur sa signification. Explorons quelques-unes des théories qui ont été proposées au fil de l'histoire. La première possibilité est que Adam et Ève aient eu de nombreux enfants dont les noms ne sont pas enregistrés. Il s'agit d'une interprétation largement acceptée. Dans la Genèse, au chapitre 5, il est écrit « Après la naissance de Seth, Adam vécut 800 ans, et il engendra d'autres fils et filles. Par conséquent, une hypothèse est que Caïn a pu épouser l'une de ses sœurs, une parente née plus tard qui n'est pas nommée explicitement. Bien que cette explication semble logique, elle soulève également des questions supplémentaires. Le public original de la Genèse aurait-il considéré l'inceste comme acceptable ou normal? Ou l'auteur aurait-il inclus une clarification pour éviter toute incompréhension? Bien que simple, cette théorie nous laisse plus d'incertitudes que de réponses définitives. La deuxième possibilité est que d'autres humains aient existé en dehors du Jardin d'Éden. Cette hypothèse présente une intrigue plus complexe. Adam et Ève n'étaient pas les seuls êtres humains jamais créés. Ils servaient plutôt de couple initial dans le cadre de l'alliance que Dieu a établie, placée dans le Jardin d'Éden. Le concept est que d'autres humains auraient pu exister ailleurs sur la planète, provenant du récit plus large de la Genèse, chapitre 1, où Dieu crée l'humanité à son image. À l'inverse, Adam aurait été formé de manière indépendante pour remplir une mission divine particulière dans l'Éden. Selon cette perspective, les personnes que Caïn craignait, et ainsi que sa femme, auraient pu faire partie de cette population humaine plus vaste qui existait en dehors des limites du jardin. La ville que Caïn a fondée aurait pu être habitée par ces autres personnes, pas nécessairement celles directement issues de la lignée d'Adam. Cette idée n'est pas une nouveauté. De nombreux érudits et théologiens, y compris certains issus du judaïsme et du christianisme ancien, ont avancé ce qu'on appelle la théorie de la double création. Genèse chapitre 1 décrit la création de l'humanité dans un sens général, tandis que Genèse chapitre 2 met l'accent sur la sélection d'Adam en tant que premier leader spirituel. Adam n'est pas le premier Homo sapiens, mais plutôt le premier individu choisi par Dieu pour marcher dans un espace sacré en relation d'alliance avec lui.
Prenons un moment pour réfléchir à cela. Après avoir commis son acte, Caïn s'est éloigné de la présence du Seigneur. Cela indique qu'à un moment donné, il était en communion avec Dieu, résidant dans le jardin. Cependant, après sa rébellion, il avait été expulsé et envoyé dans un lieu appelé Nod, ce qui signifie errance. Il est intéressant de considérer cela. L'exil de Caïn n'est pas simplement vers une terre stérile, c'est vers un royaume, au-delà d'Éden lui-même. Il semble que les Écritures suggèrent subtilement que l'histoire de l'humanité n'a pas uniquement commencé ou terminé dans l'Éden. Il y avait d'autres couches à l'histoire primitive de l'humanité qui dépassent ce qui est dépeint dans les limites du jardin. La preuve de cela peut même être trouvée dans le Nouveau Testament. Dans Actes, chapitre 17, verset 26, Paul déclare « De un seul homme, il a fait toutes les nations, afin qu'elles habitent toute la terre. » Certains interprétant l'expression « un seul homme » comme faisant référence à Adam, la considérant comme une allusion directe à son rôle de progéniteur de toute l'humanité. D'autres, cependant, pensent que Paul parle de manière plus générale de l'origine commune de l'humanité, mettant en avant nos origines communes plutôt qu'une lignée strictement chronologique ou géographique. Cette interprétation plus large favorise l'idée d'unité plutôt que la succession historique littérale. Alors, quelles implications cela a-t-il pour nous aujourd'hui ? Voici le message principal. Le livre de la Genèse, chapitre 4, ne se contente pas d'enregistrer le tout premier meurtre. Il nous introduit également dans un monde au-delà du jardin, un environnement où les gens vivent, où des villes sont établies et où la violence commence à prendre racine. C'est un monde que le divin a permis de se développer, même si le Créateur a choisi d'interagir avec l'humanité à travers une lignée particulière, commençant par Adam, puis Seth, suivi par Noé, et finalement menant à Jésus. Le récit de Caïn, vu sous cet angle, ouvre la possibilité que Adam n'était pas le seul humain présent dans le monde, mais qu'il ait été séparé par le divin pour une vocation plus sacrée. Un appel qui s'étendrait sur de nombreuses générations. Une mission divine de rédemption et de connexion spirituelle qui perdure encore aujourd'hui. En fin de compte, l'histoire de Caïn fonctionne comme un rappel que notre passé recèle plus que ce qui apparaît en surface. Il existe une narration plus profonde et dissimulée, celle de l'intention divine et de la relation de l'humanité avec le divin, qui continue de se déployer encore aujourd'hui. La question demeure, comment deviendrez-vous partie intégrante de cette histoire Explorons une compréhension plus approfondie de la langue hébraïque, où des vérités profondes sont souvent dissimulées dans les subtilités des mots. Souvent, les insights les plus percutants ne se trouvent pas uniquement dans les traductions en anglais, mais sont intégrés dans la langue ancienne elle-même. Prenons l'exemple du terme Adam. C'est l'un des mots les plus importants, mais aussi les plus souvent mal compris dans les premiers chapitres de la Genèse. En hébreu, Adam peut signifier bien plus qu'un simple nom propre. Il peut désigner un être humain, l'humanité en général, ou même toute l'humanité collectivement. La confusion commence lorsque nous tentons d'attribuer une seule interprétation à un mot qui englobe plusieurs couches de sens. La réalité est bien plus profonde que la simple traduction. Revisons la Genèse, le premier chapitre, versets 26 et 27, qui déclare « Puis Dieu dit, faisons l'homme Adam à notre image, selon notre ressemblance. En conséquence, Dieu créa l'homme Adam à son image. » Dans ce contexte, Adam symbolise clairement l'humanité dans son ensemble, incluant à la fois les hommes et les femmes. Il n'y a aucune référence à un individu particulier, ni mention d'un jardin, de poussière ou sorcière ou d'une côte. Au contraire, ce passage présente une déclaration large sur la nature humaine, soulignant que nous sommes tous créés pour refléter l'image de Dieu. Dans ce contexte, Adam ne désigne pas une personne en particulier, mais symbolise toute l'humanité. Il met en évidence la dignité inhérente et la valeur sacrée de chaque être humain en tant que reflet de la ressemblance de Dieu. Cependant, à mesure que nous passons aux deuxième Genèse, un changement se produit. La deuxième Genèse. Septième indique « Alors le Seigneur Dieu forma l'homme, à Adam, à partir de la poussière du sol. » À ce stade, un changement devient évident.
Le terme Ha, Adam se réfère à un individu spécifique, Adam, l'homme désigné. Il ne s'agit plus simplement de l'humanité en général. Au contraire, il désigne l'entité personnelle unique qui assumera un rôle particulier dans l'histoire de la création. Ce changement subtil mais significatif dans la formulation marque un moment clé dans le récit. En résumé, la première Genèse décrit la création de l'humanité comme un tout, comprenant à la fois l'homme et la femme, créés à l'image de Dieu et chargés du commandement de se multiplier et de peupler la terre. Dans le chapitre 2 de la Genèse, le récit se concentre sur un homme en particulier, Adam, qui est choisi et placé dans l'Éden pour une raison spécifique. Se pourrait-il que le chapitre 1 de la Genèse décrive la création de l'humanité dans son ensemble, tandis que le chapitre 2 met en avant la nomination d'un individu unique, Adam, avec un rôle spécial dans l'Alliance. Si tel est le cas, alors peut-être qu'Adam n'est pas nécessairement le tout premier être humain. Au contraire, il pourrait être la première personne dotée d'une mission divine. Un homme qui reçoit des directives spécifiques, un commandement, et qui porte la responsabilité ainsi que les conséquences liées à ses choix. Est-il possible que l'Adam mentionné dans le chapitre 1 de la Genèse ne soit pas identique à celui du chapitre 2? Le premier Adam dans la Genèse pourrait représenter toute l'humanité dans son ensemble, tandis que l'Adam du chapitre 2 serait un individu choisi pour une tâche unique. Ce sont ces questions que nous devons explorer afin de saisir la signification plus profonde de l'histoire présentée dans la Genèse. Et si la clé de la compréhension résidait dans le langage lui-même, attendant d'être dévoilé? Cette hypothèse prend encore plus d'importance lorsque nous considérons un autre détail essentiel souvent négligé. Dans la Genèse, chapitre 2, verset 5, il est écrit « Il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Cependant, il ne s'agissait pas uniquement de la nécessité d'une forme physique pour cultiver la terre. Les termes hébreux utilisés ici, avad et shama, possèdent une signification spirituelle profonde. Ces mots sont associés à des devoirs sacerdotaux liés à la gestion divine. Dieu ne cherchait pas simplement un être humain pour occuper un lieu physique. Il recherchait un gardien spirituel, quelqu'un capable d'assumer la responsabilité non seulement de la terre, mais aussi du dessein divin qu'il s'apprêtait à initier. La mission impliquée allait bien au-delà d'un simple travail. C'était un devoir sacré étroitement lié au plan universel de Dieu. Maintenant, reculons d'un pas et élargissons notre perspective à un cadre plus vaste qui modifie complètement notre compréhension. Dans Job, chapitre 38, versets 4 à 7, Dieu s'adresse à Job en demandant « Où étais-tu lorsque j'ai fondé la terre? Quand les étoiles du matin chantaient d'un seul cœur et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Ce passage nous offre un aperçu du contexte cosmique vaste entourant la création. Il fait allusion à une période bien avant l'existence d'Adam, lorsque le Créateur établissait les fondations de la terre et que des êtres célestes, connus sous le nom de Ben Elohim, étaient déjà présents, se réjouissant de l'œuvre du Créateur. Ces Ben Elohim ne sont pas des humains mortels. Ce sont des entités spirituelles qui font partie du conseil céleste de Dieu, existant avant le récit de l'Éden. Quelles implications cela a-t-il pour nous? Cela suggère que l'histoire dans la Genèse ne se déroule pas isolément. Adam ne sort pas simplement dans un monde vacant. Au contraire, il entre sur une scène cosmique déjà remplie d'ordre divin et d'êtres spirituels. Le récit qui commence avec Adam comporte des couches qui s'étendent bien au-delà de l'Éden, atteignant le royaume éternel. Même l'Éden lui-même pourrait ne pas englober toute la terre, mais pourrait être un sanctuaire sacré, un temple divin où les royaumes du ciel et de la terre se rencontrent. Ézéchiel, au chapitre 4, versets 13 à 14, apporte une dimension supplémentaire à cette énigme. Dieu décrit l'Éden en déclarant « Tu étais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais sur la montagne sainte de Dieu. » L'Éden est représenté non seulement comme un jardin, mais comme un sanctuaire montagnard, un lieu sacré où la présence divine de Dieu habitait. Voici la traduction en français. Ceci est le concept central. Le terme Adam est un mot complexe avec plusieurs couches de sens. Bien qu'il puisse faire référence à un individu précis, il symbolise également l'humanité dans son ensemble. De plus,
Éden n'est pas simplement un lieu physique. Il peut servir de porte d'entrée vers un dessein divin, un espace où l'humain et le divin se rencontrent. Plus nous approfondissons la langue, plus les Écritures révèlent ces vérités cachées. Le récit d'Adam ne concerne pas l'évolution biologique au sens scientifique. Au contraire, il se concentre sur un appel spirituel, une sélection divine qui dépasse la simple biologie. L'histoire d'Adam concerne fondamentalement l'humanité étant spirituellement choisie pour une mission sacrée. Les couches plus profondes de la Genèse, dissimulées dans le langage, pourraient-elles nous guider vers une compréhension plus profonde de l'intention divine de Dieu pour l'humanité? La véritable signification de la création d'Adam pourrait-elle se trouver à la croisée du divin et de l'humain? Et si cet insight détenait la clé pour comprendre notre rôle dans le grand plan de Dieu? Nous arrivons maintenant à la jonction captivante où la science et la foi se rencontrent, avec la génétique, l'anthropologie et la théologie explorant toutes la même question profonde. Si Adam n'était pas le seul être humain, quelle était sa fonction distinctive dans le plan de rédemption de Dieu? En étudiant l'énigme d'Adam, il devient évident que la Bible n'est pas la seule source contribuant à cette discussion. La science contemporaine et la génétique ont introduit de nouveaux points de vue, dont certains résonnent étonnamment avec des questions anciennes déjà abordées dans les Écritures. Examinons deux idées particulièrement fascinantes du domaine de la génétique. Ève mitochondriale et Adam chromosomique I. Bien que ces termes puissent sembler bibliques, ils n'étaient pas à l'origine destinés à l'être. Ève mitochondriale désigne la femme la plus récente dont tous les êtres humains actuels ont hérité de l'ADN mitochondrial. De la même manière, Adam chromosomique X fait référence à l'ancêtre mâle le plus récent dont tous les hommes héritent de leur chromosome Y. Cependant, voici le point clé. Ces deux individus n'ont pas vécu en même temps. Ils n'étaient ni une paire, ni nécessairement les premiers humains. Au contraire, ils symbolisent les ancêtres communs les plus récents le long de deux voies génétiques distinctes. Selon la majorité des estimations scientifiques, Ève mitochondriale aurait vécu il y a environ 150 000 à 200 000 ans, très probablement en Afrique de l'Est. En revanche, Adam du chromosome Y serait mort quelque part entre 60 000 et 300 000 ans selon le modèle utilisé. Ces estimations chronologiques ne correspondent pas à la chronologie traditionnelle présentée dans le livre de la Genèse. Cette divergence est remarquable, car elle indique que le récit de la Genèse ne cherche peut-être pas à fournir une chronologie biologique littérale, mais offre plutôt une perspective théologique, une explication de nos origines spirituelles plutôt qu'un récit scientifique de l'évolution humaine. Voici la question essentielle qui se pose. Est-il possible que la Bible ne décrive pas les origines de l'humanité d'un point de vue scientifique, mais fasse plutôt référence aux premiers humains dans une relation d'alliance avec Dieu? Pour mieux comprendre cette question, examinons Romains, chapitre 5, verset 12. Dans ce passage marquant, l'apôtre Paul déclare « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'elle a frappé tous les hommes, en qui tous ont péché. » Ce verset introduit le concept de chef fédéral. Adam agit en tant que représentant de la condition humaine. Paul ne s'adresse pas ici à la génétique ou aux séquences d'ADN. Son insistance porte sur les implications spirituelles. Lorsqu'il mentionne que le péché est entré dans le monde par un seul homme, il n'implique pas que Adam ait été le seul être humain vivant. Au contraire, il indique qu'Adam a été la première personne à être tenu moralement responsable dans le cadre d'une relation d'alliance. Il a été le premier à recevoir la loi morale divine et, malheureusement, le premier à la violer. C'est pourquoi Adam est important, non pas en tant qu'ancêtre génétique direct de toute l'humanité, mais en tant que source de la conscience du péché, marquant le début de l'exil spirituel de l'humanité. Pour clarifier, pensez à Noé. Tout le monde vivant aujourd'hui n'est pas nécessairement descendant qu'en ligne directe des fils de Noé d'un point de vue généalogique. Cependant, dans le récit biblique, Noé sert de pont de l'alliance reliant l'humanité avant et après le déluge. De manière similaire, Adam occupe un rôle essentiel. Il n'est pas simplement l'homme dans le jardin,
Il symbolise le point de départ de la responsabilité spirituelle, celui par qui le péché et la mort ont d'abord pénétré l'expérience humaine. Maintenant, combinons la compréhension scientifique avec une perspective que théologique. La science indique que les humains ont existé en grande population et que leurs origines se sont développées à travers des processus évolutifs prolongés et complexes. Les ancêtres génétiques sont des constructions statistiques plutôt que des ancêtres individuels précis. Néanmoins, les enseignements théologiques affirment que le divin est entré en relation personnelle avec l'humanité. Ce lien englobait la prise de décision morale, et l'histoire d'Adam signifie le début du déclin spirituel de l'humanité. Comme il est écrit dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 22. Car, comme en Adam tous meurent, ainsi aussi en Christ tous seront rendus vivants. Cette perspective constitue la base de la vision que Paul a du monde. Adam n'est pas simplement le premier être humain, il sert de premier symbole de l'état déchu de l'humanité. De même, Jésus fonctionne comme le symbole de l'humanité rachetée. Par conséquent, si le rôle d'Adam n'est pas principalement d'expliquer les origines biologiques de notre espèce, mais plutôt d'illustrer comment l'âme humaine a été fracturée spirituellement, alors la Genèse ne doit pas être considérée comme un récit scientifique. Au contraire, c'est une histoire sacrée qui révèle la raison pour laquelle nous cherchons la rédemption. Une fois que vous commencez à reconnaître cela, il devient évident que le Jardin d'Éden n'est pas simplement un point géographique dans l'histoire. Il sert plutôt de métaphore pour la perte de la communion humaine et la rupture entre l'humanité et le divin. Cette profonde compréhension spirituelle est ce que la Genèse cherche à transmettre. Et elle offre la compréhension essentielle de pourquoi la rédemption par le Christ est nécessaire pour nous tous. En avançant, explorons des idées philosophiques anciennes pour examiner ce que les premiers penseurs croyaient du monde avant Adam. Est-il possible que l'Éden ait existé simultanément avec d'autres civilisations anciennes? Ou aurait-il pu s'agir d'un royaume entièrement séparé des origines de l'humanité? Ces questions nous mènent à certaines des théories les plus fascinantes et débattues en études bibliques. Une hypothèse notable est la théorie des Padédites, un concept qui remet en question les vues traditionnelles sur le rôle d'Adam dans l'histoire de la création. Cette idée suggère une possibilité provocante. Et si d'autres êtres humains existaient avant Adam, ou perhaps vivaient à ses côtés? La distinction principale ici est qu'Adam, bien qu'il ne soit pas nécessairement le premier être humain, fut le premier à établir une relation covenantale avec Dieu. En d'autres termes, Adam n'était pas simplement le premier individu créé. Il était la première personne choisie. Il a servi de premier prêtre, du premier porteur d'image, chargé d'une mission divine, et le premier à porter le fardeau de la responsabilité morale. Cela nous amène à réfléchir. Si Adam n'était pas le tout premier humain, quelles implications cela a-t-il pour l'interprétation traditionnelle de la Genèse? Le Jardin d'Éden était-il réellement l'origine de l'humanité? Ou était-ce le début de quelque chose de complètement différent? Et si des humains existaient avant Adam, quel rôle ont-ils joué dans le plan global de Dieu? La signification de cette question dépasse largement la simple curiosité. Elle a le potentiel de transformer notre compréhension des origines humaines et du récit de l'œuvre rédemptrice de Dieu. Examinons un verset particulièrement stimulant dans Ésaïe 19, le 18e chapitre. Il déclare « Car ainsi parle le Seigneur, qui a créé les cieux, le vrai Dieu, qui a formé la terre et l'a faite. Il l'a établie. Il ne l'a pas créée comme une vacuité ou sans forme. Il l'a façonnée pour qu'elle soit habitée. » L'expression « il ne l'a pas créée comme une vacuité » en hébreu transmet l'idée de ne pas être vide, informe ou chaotique. Cette même expression apparaît dans Genèse 19, le 2e chapitre, où la terre est décrite comme informe et vide, ou tohu vavohu. La question se pose alors, Dieu a-t-il créé la terre dans un état de désordre? Ou se pourrait-il que quelque chose se soit produit avant la création d'Adam qui ait laissé la terre dans cette condition? Ces questions nous conduisent à des discussions théologiques profondes, nous encourageant
à réfléchir sur l'immensité de l'œuvre créatrice de Dieu et sur la chronologie cosmique qui s'étend bien au-delà de nos suppositions initiales. Et si l'histoire d'Adam ne marquait pas le début de l'humanité, mais plutôt le début du plan de Dieu pour racheter et restaurer l'humanité? Le monde tel que nous le comprenons pourrait-il résulter d'un renouvellement divin plutôt que d'une création initiale divine? En explorant ces concepts anciens et en approfondissant les subtilités du texte hébreu, une perspective beaucoup plus large commence à émerger. Le Jardin d'Éden pourrait ne pas représenter l'origine pure et intacte de l'humanité, mais plutôt servir d'espace sacré où le plan de rédemption de Dieu commence à prendre forme. C'est un royaume où l'intention divine et le devoir humain convergent dans une relation covenantale qui influence le cours de toute l'histoire humaine. L'idée que quelque chose ait précédé Adam, quelque chose qui a contribué au chaos décrit dans la Genèse chapitre 1, nous oblige à réévaluer la base même de notre compréhension de la création. Cette question a captivé l'esprit des premiers penseurs juifs et chrétiens pendant des générations, inspirant une profonde réflexion et des révélations mystiques. Dans le domaine des écrits mystiques juifs anciens, en particulier dans la tradition kabbalistique, existe le concept intrigant selon lequel des mondes existaient avant celui que nous habitons actuellement. Selon cette vision, ces mondes antérieurs auraient été annihilés ou effondrés spirituellement, offrant une réinitialisation divine pour la création. Certains sages juifs ont spéculé sur des mondes qui seraient entrés en existence avant Adam ou sur des êtres créés avant l'humanité, peut-être pour expliquer les lacunes mystérieuses et les tensions présentes dans la Genèse. Les premiers érudits chrétiens ont également été confrontés à des questionnements similaires. Ce n'était pas exclusivement un débat juif. La discussion était vaste, explorant le cœur de la doctrine chrétienne primitive. Concentrons-nous sur deux penseurs influents de l'Église primitive pour comprendre leur perspective. Origène, environ de l'an 184 à 253 après Jésus-C, fut parmi les premiers érudits chrétiens à suggérer l'existence d'un royaume spirituel qui aurait existé avant le temps. Origène affirmait que les âmes précédaient leur incarnation et en forme humaine, et considérait le récit de la Genèse comme allégorique, symbolisant la descente spirituelle dans l'existence matérielle. Bien que ces idées aient suscité la controverse et aient été finalement rejetées par l'Église, elles ont encouragé les croyants à explorer une interprétation plus mystique et profonde de l'histoire de la Genèse, s'éloignant d'une lecture strictement littérale dominante à son époque. Augustin d'Hippone, vers les années 354 à 430 après G.C., fut une autre figure centrale de la pensée chrétienne qui adopta une position différente. Augustin soutenait que les jours décrits dans la Genèse n'étaient pas des périodes littérales de 24 heures, mais représentaient plutôt des phases symboliques de l'ordre et de l'intention divin. Il a souligné que le récit de la Genèse devait être principalement interprété comme une allégorie spirituelle, plutôt que comme un récit scientifique. Bien que Augustin n'ait pas entièrement approuvé la théorie des préadamites, il reconnaissait l'énigme entourant ce qui s'était passé avant Adam et les vérités possibles dissimulées dans le récit de la Genèse. Pour Augustin, même les premiers penseurs chrétiens comprenaient que la Genèse n'était pas simplement un récit scientifique séquentiel. Au contraire, elle servait de mosaïque théologique profonde. Avec cette perspective en tête, tournons à nouveau notre attention vers la Genèse elle-même. La vallée d'Éden aurait-elle pu fonctionner comme un sanctuaire sacré parmi les nations? Examinons attentivement le 2e chapitre de la Genèse, le 8e verset. Il indique que le Seigneur Dieu avait cultivé un jardin dans la partie orientale d'Éden. Notez que le passage ne dit pas que Dieu avait créé toute la terre à ce moment-là. Cette tâche avait déjà été accomplie. Plutôt, Dieu plante spécifiquement un jardin particulier à un endroit désigné vers l'est, dans une région appelée Éden. Cela implique qu'Éden n'était pas la planète entière. Au contraire, c'était une zone sacrée spécifique, un lieu désigné d'une importance particulière. Les spécialistes interprètent fréquemment Éden comme une sorte de sanctuaire, un lieu de rassemblement où les royaumes divins et humains se croisent. Même dans Ézéchiel chapitre 28, versets 13 et 14, Éden est représenté avec un symbolisme semblable à celui d'un temple,
le présentant comme la montagne de Dieu. Cela ouvre une possibilité intéressante. Éden pourrait avoir été isolé du monde plus vaste, servant de refuge sacré, où Adam agissait comme son premier prêtre et protecteur. Au-delà d'Éden, il pourrait y avoir eu d'autres peuples, d'autres territoires, et une narration humaine plus large que le livre de la Genèse ne met pas en avant. Pourquoi cela ? Parce que le but principal de la Genèse n'est pas de fournir une histoire détaillée de l'ensemble du monde, mais de souligner l'alliance entre Dieu et l'humanité. Par conséquent, la question se pose. Pourquoi le texte se concentre-t-il sur Adam ? Parce que le récit d'Adam se concentre sur la responsabilité, les relations et l'origine du péché. Il revêt une signification profonde. Comme l'indique le livre des Romains, 5e livre, 15e chapitre, 14e verset. La mort a régné dès le temps d'Adam, même sur ceux qui n'ont pas péché de la même manière qu'Adam, qui est une figure type de celui qui doit venir. Adam représente plus qu'un individu. Il incarne une figure symbolique, un représentant de toute l'humanité. Il signifie le début de l'existence humaine sous la guidance divine, avec la capacité de choisir l'obéissance ou la défiance. Cela soulève une question plus large. Adam a-t-il été placé dans une création entièrement nouvelle ou a-t-il été positionné dans un espace sacré à l'intérieur d'un monde déjà habité en tant que premier envoyé spirituel de l'humanité ? Quelle que soit la réponse, le message central de la Genèse devient indubitablement clair. Son objectif n'est pas de décrire des chiffres démographiques ou des chronologies paléolithiques, mais de mettre en lumière la première alliance de Dieu avec l'humanité. Cette alliance commence avec un seul homme dans un jardin solitaire, à qui s'est donné un seul commandement. C'est le cœur du récit. Il englobe non seulement l'origine de l'univers, mais marque également le début du voyage spirituel de l'humanité sous la direction divine de Dieu. Ensuite, nous examinerons comment le rôle d'Adam dans l'alliance préfigure le plus grand, Adam, Jésus-Christ, et pourquoi ce récit ancien continue d'influencer le destin de l'humanité aujourd'hui. Prenons un moment pour réfléchir à un aspect essentiel. Que d'autres êtres humains aient existé avant, pendant ou après Adam, les Écritures rendent une chose indéniablement claire. La position d'Adam est entièrement unique. Bien qu'il ne soit peut-être pas considéré comme le premier humain biologique d'un point de vue scientifique, dans l'enseignement biblique, Adam est reconnu comme le premier représentant spirituel de l'humanité. Son importance est immense, et son histoire demeure une partie centrale du récit rédempteur de la Bible. Considérons ce que l'apôtre Paul a à dire à ce sujet. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45, Paul déclare « Il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam, un esprit qui donne la vie. » C'est là dépasse la simple comparaison poétique. Paul établit une distinction théologique entre deux figures pivots de l'histoire humaine. Le premier Adam, l'homme formé de poussière, et le dernier Adam, l'homme venu du ciel. Il est important de noter que Paul ne désigne pas Jésus comme le second Adam, mais comme le dernier Adam. Pourquoi cette distinction est-elle importante ? Parce que les Écritures ne racontent pas simplement l'histoire de deux individus. Elles narrent deux origines, deux commencements et deux résultats ultimes. Adam symbolise le début du péché, de la mortalité et de l'aliénation de Dieu. Romains chapitre 5, verset 17 illustre clairement cette idée. Car si par la faute d'un seul la mort a régné, à plus forte raison ceux qui reçoivent abondamment la grâce et le don de la justice régneront en vie par Jésus-Christ. La chute d'Adam fut plus qu'une simple erreur personnelle. Elle devint l'héritage pour toute l'humanité. Son péché entraîna chacun dans un héritage de brisement, de honte, de difficulté et de mortalité. Cependant, Jésus ne s'est pas simplement élevé. Il nous a tous élevés avec lui vers un nouvel héritage. Un héritage caractérisé par la liberté, le renouveau, l'harmonie et la vie éternelle. Adam n'est pas seulement une figure historique d'intérêt. Il marque le début de la lutte spirituelle de l'humanité. En Adam, nous observons l'image divine, la tentation de saisir ce qui est interdit et les résultats destructeurs de la désobéissance. Genèse chapitre 3,
verset 19, nous rappelle « Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière ». L'acte de désobéissance d'Adam a condamné l'humanité à un cycle continu de mortalité et de séparation d'avec le divin. Néanmoins, Jésus renverse cette malédiction. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 25, il proclame « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Là où Adam a introduit l'exil, Jésus apporte la réconciliation et le retour. Là où Adam a causé des difficultés, Jésus offre la paix et le repos. Là où Adam a introduit la mort, Jésus accorde la vie éternelle. Et il est important de le remarquer. Dans Luc, chapitre 3, verset 38, la lignée de Jésus remonte jusqu'à Adam, le Fils de Dieu. Ce n'est pas simplement une ascendance biologique, c'est une histoire spirituelle. Jésus, en tant que Fils de Dieu, s'engage dans une lignée fracturée pour restaurer chaque rupture qui a commencé avec Adam. Du Jardin d'Éden à la crucifixion, les similitudes sont remarquables. Dans un jardin, Adam a choisi lui-même plutôt que Dieu. Dans un autre jardin, Jésus a choisi l'obéissance à Dieu plutôt que lui-même. Dans Luc 22, 42, il pria « Père, si tu es disposé, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » L'acte de désobéissance d'Adam a transformé le paradis en un désert désolé. Cependant, l'obéissance de Jésus a transformé ce désert en passage vers le paradis. À travers sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus n'a pas seulement inversé la malédiction mise en marche par Adam, mais il a aussi ouvert la voie à notre restauration vers le paradis originel. La demeure éternelle avec Dieu. L'histoire d'Adam ne concerne pas seulement le premier homme. Elle marque le début de la lutte spirituelle de l'humanité. Cependant, en Christ, le second Adam, nous découvrons la réponse ultime à ce conflit. Par son sacrifice, nous recevons non seulement l'existence physique, mais aussi la vitalité spirituelle, abondante, éternelle et emplie de tranquillité. Cela explique pourquoi le récit d'Adam, plutôt qu'une simple légende ancienne, continue de façonner notre avenir aujourd'hui. La signification de l'histoire d'Adam dépasse celle d'un homme qui a commis une erreur. Elle touche au cœur de l'expérience humaine. La faute d'Adam n'est pas seulement une faute personnelle. Elle incarne la lutte universelle à laquelle toute l'humanité est confrontée. Le conflit entre autonomie et soumission, entre affection et défi, entre but et arrogance. Et Jésus, notre second Adam, ne concerne pas seulement le pardon. Il concerne la naissance de quelque chose de totalement nouveau. Comme indiqué dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En effet, Adam a peut-être commis une erreur, mais le plan global de Dieu n'a jamais été déraillé. Du Jardin d'Éden à la crucifixion au calvaire, du poussière à la gloire divine, le récit de l'Écriture raconte l'histoire de 2 Adams. L'appel pour chacun de nous est de passer du premier Adam au dernier. Alors, pourquoi l'histoire d'Adam, malgré ses origines anciennes, continue-t-elle à résonner en nos esprits contemporains? Pourquoi est-il important de savoir si Adam était le premier être humain physique ou simplement la première personne dans une relation d'alliance avec Dieu? La réponse est la suivante. Le but de la Genèse n'a jamais été de résoudre une controverse scientifique. L'objectif central a toujours été de découvrir l'essence de la nature de Dieu et le but divin de l'humanité. La question est donc, Adam était-il vraiment le premier humain? Cela va au-delà d'une simple enquête biologique. Cela plonge dans la compréhension théologique. Analysons cela plus en détail. Si nous ne considérons que les aspects biologiques, Adam est réduit à un simple ancêtre primitif, un de plus dans une longue séquence évolutive. Cependant, en percevant Adam à travers la perspective de l'intention divine, il se transforme en une représentation de l'appel spirituel, de la responsabilité morale et de l'identité covenantale. Le livre de la Genèse ne décrit pas seulement des événements, il explique la raison de notre existence. Dans Genèse, chapitre 2, verset 9, il est écrit « Au milieu du jardin se trouvait l'arbre de vie,
et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Deux arbres. L'un signifie la communion éternelle avec le divin, tandis que l'autre incarne l'autorité de distinguer le bien du mal de manière indépendante du divin. Ce n'est pas simplement une ancienne histoire d'horticulture. Elle résume le conflit central au sein de chaque âme humaine. Relions-nous sur la sagesse de Dieu, ou cherchons-nous à définir la moralité selon nos propres termes? Marchons-nous en accord avec la guidance du Créateur, ou choisissons-nous de défier cette guidance et de tracer notre propre chemin? C'est précisément pour cette raison que l'histoire d'Adam est importante. Pas parce qu'il a déterminé la couleur de nos cheveux, notre stature ou nos chromosomes, mais parce qu'il incarne l'expérience humaine universelle. Le récit d'Adam reflète la lutte constante entre la liberté et la soumission, l'amour et la défiance, le but et l'arrogance. Lorsque nous considérons Adam, nous nous reconnaissons. À l'image d'Adam, nous sommes chargés de gérer les dons que Dieu nous a donnés. Nous sommes placés dans des environnements sacrés où nous expérimentons la liberté, tout en étant également dotés de limites pour nous guider. Bien que nous puissions entendre la voix de Dieu, nous choisissons souvent d'écouter nos propres voix intérieures à la place. Comme Adam, nous avons tendance à nous cacher parmi les arbres. Nous reportons la responsabilité sur les autres. Nous tentons de cacher notre honte. Au 23e verset de la Genèse, nous rencontrons l'un des passages les plus douloureux de l'Écriture. Il indique que l'homme et sa femme entendirent le bruit du Seigneur Dieu marchant dans le jardin, et ils se cachèrent. Le Créateur marchait en communion étroite avec sa création. Néanmoins, sa création a répondu par la peur et la honte en se cachant. Voici une nouvelle encourageante. Même après nos revers, l'amour divin suscite la question « Où es-tu » Cette question « Où es-tu » a été posée par le Créateur depuis le début. Pas parce qu'il ignore notre emplacement, mais parce que nous avons perdu de vue notre véritable identité. L'histoire d'Adam ne concerne pas seulement la faute d'un individu. Elle reflète l'expérience de toute l'humanité. Elle illustre le voyage continu de l'esprit humain, pris entre l'obéissance et la défiance, entre l'amour et la peur. Pourtant, même au milieu de nos imperfections, le divin nous appelle à revenir, tout comme il a appelé Adam dans le jardin. Le but de cet appel n'est pas uniquement d'examiner l'échec d'Adam, mais de nous voir à travers son histoire et de comprendre que la réponse à la question de Dieu, « Où es-tu ?», est une invitation à revenir, à être renouvelé et à marcher à nouveau en communion avec lui. Ce message résonne à travers les Écritures, du livre de la Genèse à l'histoire de la croix, comme une invitation ouverte à retrouver notre chemin vers la maison. Que Adam a été le premier humain biologique ou simplement la première personne nommée par Dieu, la vérité fondamentale demeure inchangée. L'humanité était à l'origine destinée à marcher en communion avec le divin. La tragédie décrite dans la Genèse dépasse la simple consommation de fruits. Elle concerne fondamentalement la rupture de leur relation. Voici la traduction en français. C'est là le véritable cœur du récit de la Genèse. Il ne s'agit pas uniquement de terre, de côtes ou d'arbres. Il tourne autour du rythme d'un créateur qui conçoit, appelle et restaure. Dans Osée, chapitre 6, verset 7, il est écrit « Comme Adam, ils ont transgressé l'alliance. » Adam n'était pas simplement un individu. Il était un partenaire dans une alliance sacrée qui a finalement été brisée. Cependant, grâce à Dieu, par Jésus-Christ, le dernier Adam, cette alliance a été renouvelée. Alors, pourquoi cela importe-t-il ? Parce que ce récit reflète votre propre histoire. Il ne s'agit pas de vos origines biologiques, mais de votre destination spirituelle. Il ne concerne pas la façon dont vous avez été créé, mais le but derrière votre création. Dans le Jardin d'Éden, par la décision d'Adam, nous observons le début de tout. Pourtant, grâce à l'obéissance du Christ, nous témoignons du renouveau accessible à tous. En explorant la Genèse, la théologie, la science et l'histoire, un fait devient évident. Certains mystères restent non résolus. Les futures découvertes archéologiques pourraient-elles offrir des aperçus supplémentaires sur la vie des premiers humains ? Une analyse linguistique des écrits hébreux anciens
pourrait-elle éclaircir les intentions de leurs auteurs originaux? Une comparaison approfondie de la littérature ancienne, des tablettes sumériennes aux légendes mésopotamiennes, pourrait-elle favoriser une meilleure compréhension culturelle du livre de la Genèse? Certainement. Les érudits de la Bible, anthropologues, linguistes et archéologues, continuent de découvrir de nouvelles couches de compréhension. À chaque avancée, nous sommes rappelés que la parole de Dieu n'est pas seulement ancienne, mais aussi vivante. Hébreux, chapitre 4, nous rappelle: Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Cependant, malgré les avancées telles que des chronologies plus précises, des traductions plus claires, l'analyse ADN et les reconstitutions historiques, peut-être que la vérité la plus profonde de la Genèse a déjà été découverte. Elle ne nécessite pas de microscope ni de fouilles. Elle demande simplement un cœur humble. Le livre de Michée, au 6e chapitre, nous parle directement. Il vous a été montré, ô humains, ce qui est bon. Et qu'attend le Seigneur de vous, sinon agir avec justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec votre Dieu? C'est tout. C'est la résonance de l'Éden. C'est la voix qui a retenti parmi les arbres après la chute. C'est le pouls qui soutient l'histoire d'Adam. Pas simplement une figure de l'histoire, mais une réflexion pour chacun dans le présent. Adam n'est pas seulement un personnage biblique, il représente toute l'humanité. Tout comme Adam a été façonné avec intention, vous avez également été créé avec un but. Tout comme Adam a été doté de liberté et de responsabilité, vous possédez les mêmes. Comme Adam, vous avez connu à la fois la splendeur et la douleur. Et, tout comme Adam a été appelé à revenir, on vous invite à marcher à nouveau avec Dieu. C'est cela qui a la plus grande importance. Peu importe que Adam ait vécu il y a 6000 ou 60 000 ans. Peu importe si le jardin d'Éden se trouvait en Mésopotamie ou s'il en est une métaphore. Ce qui compte vraiment, c'est ceci. Êtes-vous actuellement en communion avec le Créateur qui vous a façonné? Vivez-vous avec intégrité? Faites preuve de compassion et marchez humblement devant Dieu, parce que c'est le véritable Éden pour lequel vous avez été conçu. Et voici l'énigme merveilleuse, merveilleuse. Vous n'avez pas besoin de voyager dans le temps pour trouver le jardin. Tout ce qu'il faut, c'est revenir au Dieu du jardin. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 7, il est écrit: À celui qui vaincra, je donnerai le droit de manger de l'arbre de vie, qui est d'un peu d'Adam dans le paradis de Dieu. La narration qui a commencé avec Adam se conclut par le renouvellement, non pas par le premier homme, mais par le dernier Adam, Jésus-Christ. Ce message de la Genèse incarne le message central de toute la Bible. Il va au-delà de la simple origine de l'univers ou de la chute de l'humanité. Au contraire, il se concentre sur les thèmes de la rédemption et du renouvellement, qui commencent avec le premier Adam et trouvent leur accomplissement dans le dernier Adam, Jésus-Christ. Grâce à lui, chacun reçoit une invitation à revenir au jardin et à marcher à nouveau en communion avec Dieu dans le paradis qu'il a préparé pour nous. Par conséquent, Adam était-il vraiment le premier être humain? La réponse peut ne pas être aussi simple qu'un oui ou un non. D'un point de vue biologique, Adam n'a peut-être pas été le premier humain à marcher sur la terre. La science et l'écriture ne s'accordent pas toujours sur les chronologies, et cela est acceptable. Cependant, dans le récit biblique, Adam était le premier individu choisi par Dieu pour symboliser toute l'humanité dans un contexte spirituel. Il a été le premier à être confié au pacte divin, une relation sacrée avec Dieu impliquant une responsabilité morale et le don du libre arbitre. Adam était le premier à porter l'image de Dieu et à être appelé à marcher à ses côtés avec intention. C'est là que réside la vérité fondamentale de la Genèse. Il ne s'agit pas du nombre d'êtres humains qui ont été créés. Il concerne plutôt la raison de notre création. Notre but n'était pas simplement de survivre sur cette planète et de mener des vies sans but. Au contraire, nous avons été conçus pour marcher en communion avec Dieu, pour entrer en relation significative avec lui et pour accomplir une destinée divine. Le premier humain, Adam, incarne cet appel.
Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de vivre en communion. Il ne s'agit pas simplement d'être humain, vain, mais de refléter l'image d'un Dieu saint dans le monde qui nous entoure. Cette vérité fondamentale résonne tout au long de la Genèse et reste pertinente pour nous aujourd'hui. Le récit d'Adam n'est pas seulement une vieille histoire. Il représente aussi l'histoire de toi et moi. Nous avons également été appelés à marcher en communion avec Dieu, à prendre des décisions morales qui reflètent son dessein et à vivre en tant que porteur de son image. Si cette perspective a changé ta vision d'Adam ou si elle a suscité de nouvelles questions dans ton cœur, je t'encourage à partager tes pensées dans les commentaires. Nous lisons et répondons à chaque commentaire parce que nous souhaitons maintenir la discussion vivante. Si cette discussion t'a amené à réfléchir plus profondément, n'hésite pas à lui donner un like. Cela soutient sincèrement le message et aide les autres à découvrir la vérité. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les futurs contenus. Chaque semaine, nous explorons des mystères bibliques comme celui-ci, en plongeant dans les Écritures, l'histoire, l'archéologie et les insights théologiques. Et gardez toujours à l'esprit que la Bible ne nous cache pas la vérité. Elle en dévoile les vérités à ceux qui sont prêts à observer à nouveau, à écouter plus attentivement. Continuez à explorer, persévérez dans vos questions et surtout, restez humble dans votre parcours, comme Adam en a été instruit. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que la grâce et la paix soient avec vous.